OK, bon, on l'a, on l'a. Ça va mieux que tantôt un petit peu. Bon, bienvenue à Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. Pour la plupart, vous le savez, je suis sur Facebook. Vous êtes probablement amis ou peu importe, là. Fait que, on va y aller comme ça. J'ai une petite misère, j'ai essayé de créer un événement et puis ça n'a pas fonctionné. Là, peut-être qu'il faut que je passe par live. En tout cas, je découvre un peu de la façon de streamer correctement sur Facebook, mais bref, on va y aller comme ça. C'est pas une vidéo qui va être très long. Encore une fois, là, vous pouvez me suivre ben, ici sur Facebook. Et puis, Syl Cloutier sur Twitter, SYL, puis mon nom de famille. Twitter, je suis un petit peu plus actif là-bas, mais je fais aussi des posts là aussi sur la page sur Facebook et puis sur Twitter, la page Facebook, le profil Facebook et tout ça. J'ai fait du YouTube. Mais là, j'essaie de me remettre dedans un petit peu, fait que j'y vois une plateforme à la fois, essayer de reprendre ça tranquillement, pas vite. Et puis, ben, c'est ça. Mon intention, c'est de vous montrer là, par rapport à la crypto ce soir un peu ce qu'on peut, vous montrer par rapport à la base, un petit aperçu des marchés. Puis après ça, si vous avez des questions, si je vois des personnes dans le chat ou peu importe, ben, à ce moment-là, posez vos questions, puis on va regarder ça ensemble. Fait que là, je vais partager mon écran. Ce sera pas bien long. Et voilà, donc on va y aller avec CoinGecko. C'est un site que j'utilise, coingecko.com. Ça peut être, vous pouvez le mettre dans la langue que vous voulez, là. J'utilise beaucoup ça pour voir les marchés, voir là, les petites tendances. Ça donne un aperçu à peu près toutes les coins selon il appelle le market cap. Là. Désolé un peu des anglicismes. Quand j'explique la crypto, c'est assez complexe. Puis il y a beaucoup d'anglicismes dans tout ça. Mais market cap, dans le fond, c'est de la capitalisation des cryptos, la valeur de l'argent versus leur prix et tout, puis ils sont rankés selon ça. C'est ça qu'on voit là, à travers c'est comme un peu un ranking, un tableau là, de ranking. C'est difficile avec les mots français des fois. Donc, comme vous le savez peut-être, Bitcoin est en premier, Ethereum. Après ça, on a Tether, USDC Coin, qui sont des stablecoins qui pourraient être comparés un peu à. Ben, c'est pas la même chose, là, mais pourraient être comparés un peu à le dollar canadien, le dollar américain, mais ben, surtout le dollar américain qui serait du un pour un. Alors, c'est peut-être quelque chose que une personne peut utiliser lorsque, par exemple, veut prendre des profits, veut acheter des cryptos avec comme de l'argent sans nécessairement sortir vers de l'argent canadien, de l'argent américain, vers ta banque. Alors, si tu rentres une fois, mettons que ton 500$, ton 1000$ est rentré sur la crypto, mais tu veux rester dans le milieu de la crypto sans être obligé de sortir des banques et tout, ben, tu peux acheter ton Bitcoin sur un échange, le revendre comme, par exemple, quand tu as un USDT, USDC, et puis, mettons, le 500$ est devenu 650, vous le vendez pour les USDT, vous avez 650, puis cet argent-là vous permet d'en racheter plus tard. Une personne peut décider aussi de la garder pour longtemps, peut faire ce qu'elle veut vraiment avec. C'est une autre devise, c'est comme une devise comme une autre, en fait. Là. Fait que vous pouvez utiliser ça. Ce qui est intéressant aussi sur CoinGecko, ce que vous pouvez voir, c'est vous pouvez cliquer, par exemple, sur une crypto en particulier. Dans ce cas-ci, j'y vais avec le BTC, Bitcoin. Et en ce moment-ci, vous pouvez voir plein d'options. Là. Son capitalisation ici, comment il y a de coins en circulation, toutes plein de données au niveau des sites Internet, au niveau de communauté, de porte-monnaie que vous pouvez avoir pour détenir votre Bitcoin. La même chose ici, vous dites, par exemple, hey, moi, ça me tenterait de rentrer dans la crypto, je voudrais mettre 500$ par exemple. Ben, vous pouvez aller ici, faire une simulation 500$, ce sera à peu près peut-être 350, 360 là, canadiens. Mais mettons que vous mettez 500 US, vous auriez cette quantité-là de BTC. Alors, et oui, c'est pas gros. Vous pouvez acheter des fractions de BTC aussi. Fait que le monde, des fois, sont confus de travers ça. Hey, j'ai pas d'argent pour payer 20 000 qui était, faut pas se le cacher, 69 000. Je pense qu'il est monté au courant de l'année. Puis là, on est en baisse. Alors, c'est des choses à garder en tête. Mais vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Puis c'est ça que je suggère aussi, là, bien qu'encore une fois, ce pas des avis financiers. Je n'ai pas ma licence de personne
de planificateur financier, mais on peut recommander quand même d'y aller tranquillement, gérer le risque comme il faut, n'investissez pas ce que vous ne voulez pas perdre, des principes comme ça qui sont toujours bons. Alors, vous pouvez utiliser ça. Puis si ça y va comme ça, puis si vous y allez de ce principe-là, que c'est de l'argent que vous ne pouvez pas perdre, ben, ou que ben, dans le fond, l'argent que vous investissez dans la crypto, c'est que vous pouvez la perdre, puis vous n'êtes pas dans la rue, vous continuez vos paiements. C'est de cette façon-là qu'il faut commencer. Sinon, ben, on court après le problème. Puis, j'en parlais tantôt, il y a beaucoup de petits échanges et autres qui ont des problèmes actuellement au niveau des finances. Ça a été difficile. Il y en a beaucoup qui vont faire faillite. Et c'est pas très le fun quand on perd une très grande quantité d'argent que on avait, puis qu'on a. Tu mets quasiment ta maison là, sur la ligne à cause de ça, puis là, tout d'un coup, ça n'existe plus. Là, c'est un petit peu trop dangereux. Là. Allez pas, même pas proche de ça. Là. Je ne le conseille pas. Mais je ne vous dirais pas dans lequel investir en particulier. Je peux vous dire à un moment donné dans lequel que je suis, des choses comme ça. Vous faites ce que vous voulez avec les avis, les advice, comme on dit. Puis sinon, ben, vous pouvez aller visiter après ça. Fait que c'est ça qui est intéressant avec CoinGecko. Vous pouvez aller sur ça, puis vous pouvez vraiment là, naviguer à travers chacune de celles-là et puis vous donner une idée. Parce que ça peut vous emmener, par exemple, OK, Polkadot, je ne connais pas ça. Ben, vous pouvez cliquer là-dessus, ça vous amène sur le site, vous pouvez en apprendre de cette façon-là. Souvent, la même façon que les sites sont structurés dans le crypto, généralement dans le haut, où il va y avoir carrément là, dans le bas du site, il va y avoir tous leurs, social links, les liens de médias sociaux. Et dans ce cas-ci, là, vous pouvez aller voir sur Discord, sur Telegram, puis aller discuter avec du monde, en apprendre plus. C'est vraiment de cette façon-là qui est l'idéal. Beaucoup de personnes voient la crypto là, d'une optique vraiment spéculative. C'est sûr que c'est le fun de faire quelques dollars ici et là, mais, ou même plus. Je pense qu'on ne se le cachera pas, mais je le vois vraiment d'une optique vers le futur, une utilité qui pourrait être vraiment intéressante de décentraliser un peu le système actuel. Fait il y a aussi cette façon-là de voir qui peut être très intéressant, puis que je pense que la grosse baisse présentement, je vais juste arrêter de partager pour l'instant. C'est ça, la grosse baisse qu'on a actuellement. Je pense que c'est parce qu'on est axé sur la spéculation. Alors, si on sortait un petit peu de ça, un petit peu plus d'utilité, je pense qu'on gagnerait à ça, les prix resteraient un petit peu plus stables. Les gens gagneraient en général aussi avec tous les principes qu'il y a au niveau de la crypto, les organisations décentralisées. Je vais en venir à ça à un moment donné. Là, c'est juste un petit vidéo de base que je fais présentement. Mais il y a plein de. D'ailleurs, je viens d'en joindre une là, présentement dans l'écosystème iOS qui font un grand retour. Là. Il était associé avec il y avait une grande compagnie là, qui était dans le milieu de ça, puis il s'est passé un peu de bisbée, puis il y a eu des mésententes et tout. Eux autres ont sorti, ce qui veut dire que la crypto va devenir un petit peu plus là, décentralisée, encore plus qu'elle l'était. Puis je pense qu'ils sont en train de relancer ça en tant que communauté. Et d'ailleurs, c'est ça, il y avait une organisation décentralisée. Puis je vais essayer d'avoir quelqu'un là, qui est dans la communauté, qui travaille pour iOSsupport.io sur le podcast. Là. Je pense que la personne est en France. Mais on va essayer de voir si on peut pas trouver un temps, l'enregistrer, la mettre sur Facebook, la mettre sur YouTube, puis le partager avec vous à ce moment-là. Fait qu'on va essayer de faire ça là, à un moment donné. Alors là, je pense qu'il faudrait que je reshare mon écran. Je vais partager l'écran encore une fois. C'est celui-ci. On va revenir à ça ici. Alors, c'est un peu un aperçu. L'optique actuelle, bon, c'est plus ou moins bon. Ça se maintient. On a eu la grande baisse là, vers les 20 000. Ça a descendu même plus bas. Maintenant, où est-ce qu'on se situe, où est-ce que ça va aller dans les prochaines semaines, c'est dur à dire. J'anticipe qu'il va probablement avoir un petit mouvement soit vers le haut ou le bas. Là, bon, c'est sûr à dire, c'est soit un ou soit l'autre. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il se passe de quoi. Les marchés ont descendu vraiment rapidement, ça s'est stabilisé. Et puis là, je pense qu'on va aller voir un peu où ce que ça se dirige, soit vers le bas, vers le haut. Alors, je suis un peu en attente par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est à suivre dans les prochaines semaines.
Je regardais un petit peu, je veux juste voir sur Facebook, ça, sur mon autre écran, si jamais il y a d'autres personnes qui sont sur le stream aussi. Ce ne sera pas bien long. Un des commentaires ou autre. Non, je ne pense pas qu'il y ait de commentaires. Parfait. Alors, c'est ça. Ben, ce qui arrive, on va regarder maintenant. Rapidement, je parlais tantôt d'une plateforme, ce qui est arrivé avec, j'ai oublié le nom, Celsius. Vous avez probablement entendu parler de Celsius. La Caisse de dépôt du Québec a investi là-dedans. En tout cas, ils ont perdu de l'argent. Puis là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Les fonds sont encore bloqués. Bref, il arrive la même chose avec d'autres de ce même type-là. C'est du type de plateforme que vous allez mettre votre argent sur la plateforme pour avoir un certain retour d'argent. C'est comme un peu comme une banque. Tu sais, vous dites, ah, je vais aller placer ça dans une banque. Et puis, à ce moment-là, j'ai un petit retour, j'ai un petit taux d'intérêt qui me rapporte de la crypto que je peux par la suite sortir ou réinvestir et tout ça. Fait que c'est des plateformes comme ça que là, vous envoyez carrément vos cryptos, vos clés privées vers cette plateforme-là en particulier. Alors, vous ne l'avez plus dans votre porte-monnaie personnel, alors plus dans votre téléphone, vous l'avez plus. C'est vraiment, vous le léguez à quelqu'un d'autre. Alors, ce qui peut se passer avec ça, si la personne si l'organisation fait faillite, ou autre chose comme ça se peut que ça, cet argent-là, vous ne voyez plus par après. Et ça, c'est à faire attention. Puis, il se passe beaucoup ça avec ce type de plateforme-là présentement. Puis, il y en a d'autres. Je viens de voir Voyager, je ne la connais pas celle-là, mais ça semble être une autre chose. J'avais déjà mis de l'argent avec Nexo. Nexo est encore en vie. Et Nexo s'était porté acquéreur. Ben, il voulait comme acquérir les jetons Celsius, si je ne me trompe pas. Il va aider Vault aussi. La plateforme de lending Vault, soutenue par Coinbase pour être achetée par Nexo. Alors, il se passe tout un brasse camarade, si on peut dire, dans ce système-là de finances, de pseudo-banque. Alors, c'était vraiment à faire attention par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment pas le temps d'aller mettre là, des fonds dans ce type où vraiment, si on y va, ben, on fait nos recherches, on en met très peu, on se garde là, puis on en met un petit montant, puis qu'on est peut-être correct de perdre. Encore une fois, c'est un peu la stratégie, la mentalité qu'il faut adopter pour ne pas se retrouver un matin et pleurer à cause qu'on a tout perdu nos investissements. Euh, Crypto.com, c'est un autre échange. Ils font un peu la même chose aussi, mais c'est plus basé sur un échange. Il y a un porte-monnaie aussi. Vous pouvez en acheter. Les Canadiens aussi peuvent. Fait que ça, c'est quand même bon. Même si le principe de staking, si par exemple Crypto.com ferait faillite, ben, il pourrait avoir des problèmes également. Là. Fait que c'est une autre chose à savoir. Par contre, moi, j'ai la carte là, Visa, Crypto.com, qui est une carte prépayée Visa. Et puis, ça me donne là, des retours en Crow, leur coin de la plateforme. Puis une carte Visa prépayée, bon, mais comme vous le savez, une carte prépayée, je veux dire, vous ne pouvez pas dépenser ce qui n'est pas dessus. Fait que ça nous permet de gérer un peu là, les petites dépenses superflues qu'on fait avec ça pour se donner un petit budget. Là. Ça peut être une bonne idée, des fois, si on part en vacances ou des choses comme ça, de se donner un budget puis de ne pas tout brûler. Là. Alors, c'est ça en gros pour l'actualité dans un site. Ça, c'est frcryptonews.com. Il y a aussi CoinDesk, ça c'est un autre site en anglais. Alors, je vais vous proposer là, qu'on parle juste un petit aperçu. Fait que quand vous les voyez passer, c'est le même que j'ai appris, surtout au niveau de la crypto. Je regardais des vidéos, je veux passer, OK, lui, cette personne-là, il regardait un site, OK, je vais aller voir ça. Cette personne-là regarde ces cryptos-là, OK, je vais aller en apprendre là-dessus, je vais joindre ce Telegram-là, je vais joindre ce Discord-là. Alors, ça permet euh, de vraiment là, d'aller faire un aperçu global, puis d'apprendre petit à petit là, sur les différentes. Fait que c'est ça un peu que je vais vous apporter. Il y en a qui ont les postes de TV, les CoinDesk TV, ils ont des reportages, des entrevues. YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Encore une fois, YouTube, beaucoup de vidéos qui peuvent être, si on peut dire, je ne sais pas, un peu axé sur, j'essaie de grandir ça, voir si ça fonctionne, euh, sur la spéculation, le pump and dump, to the moon, on y va. Alors, c'est à faire attention un peu qui qu'on regarde. On le découvre rapidement un peu la twist là, des YouTubers qui font ça, mais bon, à faire attention un petit peu.
Par la suite, ça, c'est un échange j'utilise qui n'a pas besoin, là, vous n'avez pas besoin de fournir de pièces d'identité si vous êtes en bas de 10 000 US de volume de transactions par jour, alors que ça, c'en est un, le Qcoin, qui peut être une option, parce que c'est sûr qu'on pourrait dire, hey, on s'enregistre sur tout, on donne nos cartes partout, mais la crypto peut être un peu réservée à la privacy, comme la vie privée. Alors, ce type d'échange comme que Qcoin permet de faire ça pour le moment, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres règles qui s'en viennent. Si on regarde aussi, excusez, CoinEx fait la même chose aussi. Je pense qu'il y a un volume de 10 000 US par jour. Alors, si vous commencez, il n'y a vraiment pas de problème. Là, vous pouvez aller là-dessus. euh, faire des échanges, ça peut être 100, 500 pièces, 1000 pièces, peu importe. Vous n'aurez pas besoin de donner votre carte, vous d'identifier. Ça s'appelle le KYC, Know Your Customer. Fait qu'eux autres, ils doivent vous identifier, vous donner votre adresse, par exemple un passeport, une carte comme un permis de conduire, des choses comme ça. Ils vous permettent d'identifier vous. Fait que s'il y a des fraudes plus tard, ben, ils peuvent aller identifier avec les autorités pour voir s'il y a des activités illégales, des choses comme ça. Fait que si vous ne voulez pas faire ça, ben, il y a certains échanges encore qui permettent de le faire sans fournir vos choses. Au niveau des échanges canadiens, je ne pense pas que c'est possible, mais en tout cas, si jamais vous en connaissez, ben, faites-nous en part. On en parlera lors d'un prochain épisode. Un autre porte-monnaie aussi. Donc, si vous allez sur ces échanges-là, vous achetez, allez mettre ça sur un porte-monnaie, gardez pas ça sur un échange, sur Celsius, sur peut-être Nexo, en tout cas, votre grosse quantité. Là. Allez mettre ça sur un porte-monnaie Exodus, ça peut en être un. Edge peut être un autre porte-monnaie, il y en a plusieurs, bitcoin.com, plusieurs qui sont spécifiques à des cryptos aussi. Fait que c'est vraiment en vague, là, les générales, les cryptos. Il peut y avoir beaucoup de spécifiques aussi selon. Ça prend beaucoup de temps. Fait que découragez-vous pas. Quand vous l'apprenez, prenez un sujet en particulier, allez voir une crypto, allez voir un porte-monnaie, un à la fois, puis à ce moment-là, vous allez tranquillement, pas vite, saisir là, ce qui est à comprendre. Fait que, je vais essayer de vous montrer rapidement. J'avais bâti un petit site bien simple là-dessus ici. Si vous voulez avoir tous mes liens pour les médias sociaux, Getter, GitHub, ça c'est pour comme les développeurs, tout ça. J'essaie de coder là, quand j'ai quelques minutes, là, surtout en HTML, des choses comme ça, comme le site est fait en fait. Là. Alors, des petites choses basiques qu'on apprend tout le temps, fait que c'est ça qui est intéressant. Liberty, Facebook, Telegram, Cineast, si jamais vous voulez me texter de cette façon-là. Il y a le code aussi, Twitter de ce côté-ci, puis ça donne un petit peu comme un résumé de ce que je fais, puis vous pouvez aller joindre la chaîne YouTube aussi. Là. Fait que c'est tous des liens, sylvain-cloutier.com. Ouais, là, j'essaierai peut-être de rajouter d'autres choses, mais c'est ça. Ce site-là est vraiment simpliste. C'est vraiment fait, là, comme ça le dit en bas, là, served without JavaScript or external CSS. Fait que c'est vraiment là, juste du HTML, CSS qui était fait, que j'ai fait d'une page d'une autre personne. Fait que je me suis inspiré de son format pour faire la mienne. J'ai juste changé l'information, là, en fait, là, au niveau de. Parce que, évidemment, j'ai pas le même parcours que cette personne-là. Alors, c'est ça. Alors, ben, c'est ça, je ne reste pas trop longtemps. Je pense que ça fait déjà une vingtaine de minutes, là, si c'est pas plus. Je suis live, alors j'ai pas eu de. Je pense pas que j'ai eu de questions. Je vais juste rafraîchir ça en même temps. Mais n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. J'aime ça interagir. Là. Si vous regardez encore une fois là, la partie enregistrée, il n'y a pas de problème. Mettez vos questions, je vais revenir là-dessus. Ça pourrait être un sujet pour le prochain épisode ou peu importe. Si vous voulez avoir des plateformes que vous vouliez que je mette mes vidéos, faites-moi en part aussi. Moi, j'aime ça interagir le plus possible. Je ne suis pas une personne là, qui poste quelque chose sur Twitter puis qu'il y a plein de monde qui réagissent, puis tu lances des messages sur Facebook ou Twitter, puis tu réponds jamais. Là. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Fait que j'aime ça répondre majoritairement à pas mal tout le monde. Alors, mettez vos commentaires, mettez votre information, vos questions, peu importe. On va essayer de revenir là-dessus. Puis, vous pouvez même me contacter en privé aussi si vous avez des questions plus spécifiques. N'importe quoi, les courriels, comme vous l'avez vu sur mon site Internet, peu importe, là, vous allez me trouver à un moment donné. Si je ne réponds pas tout de suite, je vais arriver. Fait que là-dessus, ben, merci beaucoup. Puis bonne fin de soirée. Et puis on se reparle probablement la semaine prochaine, à moins que je décide d'en faire d'autres là, avant. Alors, bonne soirée. Au revoir. Bye.